acclamer le Tout-Puissant. Je ne suis plus lié je ne suis plus lié oh, ça t'apprend tes bagages. Oh, ça t'apprend ton célibat. Oh, ça t'apprend tes blocages. Je te les remets, je sais que le Seigneur a tout accompli. Asi ya bolingo yo 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 bolingo Asi ya bolingo yo 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 bolingo Asi ya bolingo yo 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 bolingo Yebisa bango Nasina bonga Yebisa bango Esina bota Yebisa bango Ekoleka mbolo yote Yebisa bango Esina bala Yebisa bango Yopoko bala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux le dire que toi aussi tu vas te marier. Toi aussi tu vas voyager. Toi aussi tu iras. Tu peux les informer. C'est juste une information. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut regarder les voisins de gauche et de droite, lui dire un bon bonjour. Fais-lui un bon bonjour. Fais-lui un bon bonjour. Avec geste et barrière. Alléluia. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Il est tellement bon. Je nous demande de rester debout. Par la grâce de Dieu, nous allons passer quelques moments dans la présence de Dieu, auquel Dieu nous appelle à vivre la vie intégrale avec lui. Je suis en train de te rassurer que ce dimanche est spécialement pour toi. Je te le répète que ce dimanche est spécialement pour toi. Les bénédictions que tu as tant cherchées ce dimanche, l'Éternel te l'accorde. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que c'est un dimanche auquel les hommes viendront te dire qu'est-ce que tu as fait. Je te le rappelle. Les gens vont te demander qu'est-ce que tu as fait au juste. Tu leur diras simplement que 2022, Dieu m'avait dit que je vais me déployer. 2022, Dieu m'a dit que je vais me déployer. Je vais m'ouvrir encore. Je suis en train de proclamer les ouvertures pour une personne ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est venu te transformer. Dieu est venu encore te ramener à la vie parce qu'il y avait des choses qui étaient mortes dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Réalise que tu es devant Dieu. 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 Commence à réaliser que Dieu veut te donner quelque chose. Tu es dans la présence de Dieu auquel Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler, le Dieu générationnel. Il est en train de te parler. 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 Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu que Seigneur, cette semaine est pour moi? Il y a des choses que Dieu devait faire avec toi. Il va les réaliser qu'avec toi. Ce n'est pas une autre personne.
Ce n'est pas avec une autre personne. Il est en train de les réaliser qu'avec toi. On les réalise qu'avec toi. J'aimerais que tu pries. Ce dimanche, tu es venu prier. Ce dimanche, tu es venu prier. Ma soeur, mon frère, tu es venu prier. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci. Ouvre maintenant ta Bible. Merci. Ouvre maintenant ta Bible. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Aujourd'hui, c'est tous les passages de Josué 24 qui nous concernent, mais nous allons prendre quelques écritures. Par la grâce de Dieu, nous allons arriver. Alléluia. Je prends quelques passages, quelques versets. Premier verset, la Bible dit: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Merci Saint-Esprit. Ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü, et j'ai donné en postérité à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Mais je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans les déserts. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je n'ai point écouté Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes les Jourdains et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Géragassiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frélons que les chassa loin de votre face. My God. Contre les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Ça, c'est le 12e verset. Je voulais directement le verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères. C'est lui qui nous a opérés sous nos équilles. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que
nous avons suivi et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Merci. Il a chassé devant nous tout le peuple et les Amoréens qui habitaient ces pays. Merci Saint-Esprit. Josué dit à ce peuple, verset 19, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers. Il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Josué, la Bible dit le verset 25e. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans les livres de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, il dressa là sous la chaîne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous asseyons. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche ou de droite? Si c'est pour la première fois que tu l'as vu, dites-là que c'est ta maison. Si c'est pour la première fois que tu l'as vu, dites-là que c'est ta maison. Si c'est pour la première fois que tu l'as vu, dites-là que c'est sa maison. Alléluia. Et si tu l'as déjà vu, dites-lui maintenant, papa prêche. Alléluia. Si tu parles anglais, dites-lui, Daddy prêche. Alléluia. Si tu parles l'anglais, dites-lui, Daddy prêche. Si tu parles le portugais, dis-lui, Pai prêche. Fala. Pai fala. Si tu parles le Kikongo, dis-lui, Tata Mutuba. Alléluia. Si tu parles le Chiluba, Chamboui. Alléluia. La grâce de Dieu sera sur nous. Je suis en train de déclarer les jumeaux pour quelqu'un. Je suis en train de déclarer les enfants pour quelqu'un. Amen. J'ai un thème très intéressant. La semaine, j'ai eu un échange. On partageait avec le pasteur Faustin sur certaines choses auxquelles le Saint-Esprit m'avait communiqué, m'a dit, tu peux parler de ces choses à mon peuple. Pendant que nous étions en train de partager chez lui à la maison, il y a des choses que le Saint-Esprit m'a communiquées à ramener aussi au peuple ce matin. Nous avons une histoire avec Dieu. Chacun de nous a une histoire avec Dieu. Et je t'appelle pour te dire que quand tu as une histoire avec Dieu, ne le néglige pas. Ne néglige pas ton histoire avec Dieu. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Josué qui est en train de rappeler aux enfants d'Israël ce que Dieu a fait avec eux. Josué rappelle aux enfants d'Israël ce que Dieu a fait avec eux. C'est ce matin, Dieu est venu te rappeler ce qu'il a fait avec toi. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Dieu a fait des choses avec les enfants d'Israël. C'est comme tout un chacun de nous. C'était un partage très enrichissant. À un moment donné, il faut écouter ceux qui ont fait ou écrit l'histoire. Ne reste pas seulement seul, mais des fois va avec ceux qui ont fait l'histoire. C'est comme je disais récemment ici. Comment se fait-il toi là, jeune fille? Ta mère qui a déjà 50 ans dans les mariages te parle de choses liées au mariage. Tu refuses de l'écouter. Tu écoutes un coach sur Facebook qui n'est même pas marié. Tu écoutes ses conseils. Prends ton temps. Jeune qui est ici, prends ton temps. Je parle à un jeune homme qui est ici. À une jeune dame qui est ici, prends ton temps à écouter les adultes.
à écouter les grands. Ça va te permettre à avancer. Prends ton temps à écouter les mamans de l'église, les papas de l'église. Prends ton temps à l'écouter. Plus tu les écoutes, plus tu vas avancer. Quand tu te sens bloqué, au lieu que tu pars aller chercher ton ami qui va te conseiller des conseils liés au Facebook et des WhatsApp, prends ton temps à écouter tes vieux qui sont à l'église. Amen. Nous venons de lire Josué 24. Nous avons tiré quelques passages que Dieu a parlé avec les enfants d'Israël. Mais il arrivait en ces temps, Josué était à son terme. Il arrivait à sa fin. C'est comme on peut dire que c'était un testament qu'il devait faire. Je parle comme un thème ce matin, les coups et blessures avec Dieu. Les coups et blessures avec Dieu. Mon frère, ma soeur, sache-le que dans la vie chrétienne que tu t'engages, tu auras des coups et blessures. Tu n'es pas encore blessé. On ne t'a pas encore tabassé. Quand tu choisis le chemin de Dieu, tu auras des coups et blessures. Josué est en train de parler ici. Il explique très bien comment est-ce qu'il a vécu avec comment est-ce que Dieu a vécu avec les enfants d'Israël. Et j'ai aimé la conclusion parce que les enfants d'Israël ont rappelé à Dieu. Ils ont parlé à Dieu. Certes, Dieu était en train de les rappeler, mais eux aussi à leur tour ont fait un engagement avec Dieu. Ce matin, après avoir écouté ces choses, tu feras un engagement avec Dieu. Donne-moi un amen. Après avoir écouté ces choses, tu feras un engagement avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe dans la Bible auquel Dieu est en train de rappeler les enfants d'Israël comment est-ce qu'ils ont vécu. Dieu dit ceci, il l'explique, il dit, Josué rassemblant toutes les tribus d'Israël à Sichem, il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent tous devant Dieu. Quand ils sont arrivés devant Dieu, Dieu commence à les rappeler leurs origines. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu connais là où Dieu t'a tiré, tu ne vas pas l'abandonner même s'il y a des coups et blessures. Je te les rappelle. Lorsque tu connais là où Dieu t'a tiré, de là où Dieu t'a pris, tu ne vas pas l'abandonner même si les coups et blessures. Je vais t'expliquer rapidement les coups et blessures et je vais passer parce que je ne vais pas vraiment m'interniser. Je dois parler de l'alliance. Lorsqu'on parle des coups et blessures, tout le monde connaît les coups. Lorsque tu combats avec quelqu'un, sache-le que tu auras des quoi? Des coups. Et quand on est en train de te donner des coups, en fin de compte, tu seras blessé. Des coups et blessures dans le ministère, les coups et blessures dans l'œuvre de Dieu. Tu choisis de servir Dieu, tu choisis de marcher avec Dieu. Sache-le que ce n'est pas une vie facile. Je te le répète. Tu choisis de marcher avec Dieu, sache-le que ce n'est pas une vie facile. Les difficultés que tout enfant de Dieu, le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache-le très bien que c'est ces jours-là que tu t'es engagé en combat contre le diable. Quand seulement tu acceptes, tu dis désormais, je vais accepter Jésus dans ma vie, je vais le servir, je vais continuer avec lui. C'est les jours où tu t'es engagé dans le combat avec le diable. Quand tu es dans l'occultisme, tu es dans la magie, tu es dans la sorcellerie, sache-le que le diable ne va pas te combattre parce que tu fais partie de son équipe. Je répète. Quand tu es dans l'ivrognerie, quand tu es dans le vol, quand tu es dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu, sache-le que c'est ce jour-là que le diable sait que tu m'appartiens, je ne peux pas te combattre. Le diable ne va pas te combattre quand tu es dans les femmes. Pourquoi d'abord il va te combattre? Parce que tu réjouis son cœur. Il va te combattre pourquoi? Quand tu es dans la jalousie, quand tu es dans la haine, sache-le que le diable ne va pas te combattre. Nous étions très énervés quand on partageait avec le pasteur Faustin. Il dit que
Des fois, ça énerve quand on vient à l'église. Okobala, amen. Okobota, amen. Okosalaboye, amen. Oui, ce sont des choses que nous devons en avoir parce que ce sont déjà les acquis. Je répète, quand tu pries le Seigneur, en priant Jésus, en restant dans la main de Dieu, en restant dans la présence de Dieu, sache-le que dans ta vie, les mariages, le travail, la stabilité sont des choses comme déjà acquis. Je voulais rappeler à quelqu'un, tu peux arriver jusqu'à un niveau très avancé, même à un âge où soit, je ne sais pas dans qu'est-ce que tu es arrivé, mais tant que tu vis, sache-le que les promesses de Dieu finiront par s'accomplir dans ta vie. Je ne suis pas là pour te décourager. Je suis là pour t'encourager, pour te dire que tant que tu respires, tant qu'on t'a pas encore enterré, les promesses de Dieu finiront toujours par s'accomplir. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te déranges-tu? Ne te dérange pas. Parce que Jésus-Christ te dit, ma fille, mon fils, je suis là pour toi. Les coups et blessures sont des choses que nous rencontrions dans le ministère. Le premier coup et blessure, c'est lorsque le diable s'engage à nous dans les combats. Mais j'aime la Bible, parce que quand on parle de l'histoire de David, Goliath n'a pas pu lancer ne fût qu'un coup. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand nous voyons dans la Bible, Goliath n'a pas pu lancer ne fût qu'un coup. Les coups des enfants d'Israël et des Philistins, c'était des coups de parole. Or, les coups de parole, de foi, blessent le cœur, mais ne blessent pas le corps. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te parle, j'aime toujours le dire. Tu sais, si vous m'avez insulté ici, là où je travaille, on saura qu'on m'avait insulté ici. Si on m'insulte au travail, ici on saura, non, à moins que quelqu'un vienne le raconter. Votre pasteur, on l'avait insulté. Mais ni tété, cela, personne ne saura. Ça, ce sont des coups et blessures de paroles. Je suis venu dire à quelqu'un, face aux coups et blessures de paroles, résiste. Je suis venu dire à quelqu'un, face aux coups et blessures de paroles, résiste. D'ailleurs, on dit, quand ça blesse le cœur, c'est facile à réparer. Quand ça blesse le cœur, c'est facile à quoi? À réparer. Pourquoi? Quand déjà dans ta tête, tu mets que c'est un grand coup de blessure que le diable t'a lancé. Et quand tu l'intériorises dans ta tête, ça ne va pas, ça ne sera pas enlevé. Tu dois avoir une mentalité des optimistes, une mentalité de ceux qui disent que Ekosimba. Une mentalité de personnes, même si ma bête est pena awaka, ayoki pene koti, mais à se rappeler Yesu ne kulu sutango bakota ki mbanzi ne sika makila mainde bimaki. Comme c'était de l'eau, c'est que moi tel que je suis là, Jésus-Christ est avec moi, il ne me laissera pas. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a des choses que tu dois réaliser avec Jésus, qui doit t'aider à avancer avec lui, quelles que soient les injures, quelles que soient les insultes, quels que soient les dires des gens. Toi, tu ne peux pas abandonner. Les coups et blessures peuvent être des paroles prononcées de gens, peuvent être aussi des actes posés par des gens. Il arrive des fois, tu regardes ton âge, tu regardes la personne qui est en train de te manquer du respect, tu te dis, ah Seigneur, mais à cause de Dieu, appelle ça les coups et blessures. Ça fait très mal. Tu regardes dans l'entreprise, tu es un vieux papa, mais c'est lui qui te dirige, un jeune homme. Tu te dis les coups et blessures. Ça, ce sont des coups et blessures de quoi? De la vie. Mais les coups et blessures aussi, avec Dieu, ça existe. Dieu va te tailler. Dieu doit te tester aussi. Si tu es arrivé à un niveau ou pas. Sur le plan physique, les gens peuvent te donner des paroles qui peuvent te blesser. Et quand on te blesse, ça touche directement le cœur. Et ça blesse. Tu peux atteindre les maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire l'estomac peut te prendre au travers d'une parole que tu as écoutée. Tu peux souffrir de l'estomac. Tu peux souffrir de la tension. Tu peux souffrir
tu peux faire des AVC, tu peux faire tous ces genres de maladies à cause de paroles méchantes venant des hommes. Tu peux trouver aussi à cause de la déception. Les coups et blessures peuvent arriver à cause de la déception. Quand tu es déçu par une personne que tu comptais de plus, il ne peut pas te décevoir. Mais cette personne t'a déçu. Je voulais simplement t'annoncer qu'avec le Seigneur, ces choses sont normales. Dis, donne-moi un amen. Tu ne peux pas croire, est-ce que vraiment lui, elle peut me faire ça? Mais c'est normal. Pourquoi? Quand on s'avance avec Dieu, ce sont des choses que nous allons rencontrer. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit que tel que je suis là, j'ai appris à vivre même dans la souffrance. J'ai appris à vivre dans la turbulence. J'ai appris à vivre dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je cours pour remporter le prix. Celui qui court pour remporter le prix ne va pas abandonner et n'abandonne pas. Il tient toujours. Je voulais te dire, les coups et blessures que tu peux avoir dans ta vie sont des paroles, non seulement des paroles méchantes, mais sont aussi des actes posés. L'acte de déception, l'acte de découragement. C'est comme si, à l'église, il y a des gens qui viennent. Même dans la famille, comme on disait, il y a des gens qu'on appelle les fils du royaume, les serviteurs, ceux qui viennent là, servir Dieu. Et à l'église ne sont pas nombreux, ces personnes. Ils sont que 10%. Ceux qui viennent à l'église pour servir. Ceux qui viennent pour travailler. En termes de pourcentage, ils sont qu'à 10. Non seulement à l'église, même dans des familles. Ceux qui viennent travailler dans des familles, ceux qui travaillent pour l'intérêt de la famille, sont peu. Et ce sont des personnes qui travaillent pour faire évoluer les autres. Je l'ai dit ici à l'église. Quand tu vis et qu'il n'y a pas de personnes qui cherchent toujours, non, ceux qui cherchent toujours à maintenir leur poste sans pour autant propulser des autres sont des égoïstes, sont des personnes qui ne veulent pas faire avancer les autres. Et ces personnes-là, le diable les a déjà assiégées. Et ça passe dans la deuxième catégorie de personnes. Les fils des royaumes sont ceux-là qui reçoivent les coups et blessures et résistent. Je répète. Les fils des royaumes, les serviteurs et servantes de Dieu, qui sont à l'église, sont ceux-là qui reçoivent les coups et blessures des diables et résistent. Je m'imagine, je suis là chrétien. On vient me blesser, on vient me faire des choses impossibles. Mais je ne fuis pas l'église. Je suis toujours là. Utsuna moi mabolongo ezana se nazoluka zambe oyo ya bomoi na tango wana basusu bazokima eklesia bazoloba zambe oyo asalaka te kasi bana nayo bakanga misena eklesia bazoloba zambe oyo asala biso ba promesse tokotikala kakawa ata bakuze blessure je résisterai oh tangwa bika moi elekite tonzi melise zambalola konzima nanga ekweyate fongola lola fongola ndelola tosuka awate fongola ndelola nasuka boyete. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu ne permettra pas que tu sois comme ça. Dieu ne va pas accepter que tu restes comme ça.
Dieu ne va pas accepter que ta vie se limite là. Mais fais un effort d'appartenir à l'équipe des fils des royaumes. Je suis venu prêcher les fils des royaumes qui sont seulement à 10%. Les fils qui n'abandonnent pas la vie, les fils qui n'abandonnent pas le Père, les fils qui n'abandonnent pas l'église, les fils qui n'abandonnent pas, soit dans l'équipe des fils des royaumes. Les fils qui résistent face aux coups et blessures. Dieu ne va pas te laisser, Dieu ne va pas t'abandonner. Reste là. Dans les coups et blessures, c'est dans la catégorie aussi, non seulement les fils des royaumes, mais il y a aussi ce qu'on appelle des ramassis. Il y a des ramassis, il y a non seulement des ramassis, il y a des envoyés spéciaux du diable. Sachez-le que le diable envoie toujours ses envoyés à l'église. Quand vous priez là, vous faites 5000 personnes. Sachez-le, sur 5000 personnes, il y a de ceux-là qui sont avec Dieu, il y a de ceux-là qui ne sont pas avec Dieu. C'est pourquoi à l'église, toute catégorie de personnes viennent. Les voleurs viennent. Les sorciers viennent. Je bénis le Seigneur parce que quand je me mets là déjà, quiconque entre ici à l'église, je suis là en train de le voir. Pendant que vous venez, chacun quand tu viens, je suis en train de prier Dieu. Je te dépouille au nom de Jésus. Tout ce que tu avais comme mission, je le dépouille. C'est pourquoi je le dis toujours, quand le Père a l'œil spirituel, il faut qu'il l'impacte aussi aux enfants. Je suis en train d'impacter cette onction-là, de l'œil spirituel. Vous devez voir des choses. Il ne faut pas rester les yeux fermés. Vous devez voir les choses. Dieu va vous ouvrir les yeux. Et vous verrez qu'est-ce que le diable prépare contre vous. Il y aura des enfants des ténèbres, les hommes des ténèbres qui viendront s'infiltrer parmi vous. Mais ne faites pas partie de ceux-là. Pourquoi? Ce sont eux qui vont commencer à blesser, à donner des coups aux fils des royaumes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un effort que les fils des royaumes les rejoignent. Il y a aussi ce qu'on appelle les malandangombe, les malandangulu. Et aussi viennent à l'église. C'est-à-dire quoi? Tellement il avait vu l'affiche, il dit, je vais aller à moi dans cette église-là. Il vient. Il y a de ceux-là aussi, quand il vient, tellement vous avez invité un musicien, ce musicien-là est venu chanter à l'église. Après avoir chanté, la personne a aimé l'église, après il reste. Il y a aussi de ceux-là, il vient, il voit la beauté de l'église, il dit, il reste. Et quand il reste, qu'est-ce que les fils de ténèbres vont faire? Ils vont faire un effort de récupérer ceux-là. Non seulement de les récupérer, soit si les fils des royaumes sont forts, ils tirent cette personne dans l'équipe des fils des royaumes. S'ils ne sont pas forts, c'est les fils des ténèbres qui les récupèrent. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? Ces personnes font quoi? Les fils des royaumes, quand ils voient un nouveau venu, parce qu'on l'avait invité, parce qu'on avait fait ceci, il est venu. Les fils des royaumes, quand ils le voient, ils le disent. Nous sommes là. C'est la maison de notre Père. Nous grandissons ici, nous croissons dans la parole. Nous grandissons dans les enseignements. On parle de Jésus ici. Nous prions, nous faisons ceci. Il parle de bonnes choses. Mais les fils des royaumes, les fils des ténèbres sont là aussi pour dire, toi tu es venu ici dans cette église. Tu vas voir comment est-ce que nous faisons les choses. Ils ne vont même pas aussi parler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La plus grande chose qu'ils font, ils vont d'abord commencer à faire des actes qui seront des actes impropres. Les fils des ténèbres. Et ils vont directement, même dans des familles aussi, il existe ce genre de personnes. Yomoro monika ka impolitesse na ye. O monika bizaleli na ye. Soko za makasi olandi ye. Soko za makasi te oti. Soko za makasi o résister. Soko za makasi te o rejoindre ye. Ce sont des personnes qui sont toujours là. Il ne va pas te parler. Les fils du royaume sont là pour attirer les autres, les faire garder dans la présence de Dieu. Mais les fils des ténèbres sont là pour faire quoi? Pour les chasser. Pour chasser les autres. Pour faire un effort de tirer les fils des royaumes pour eux, vers eux.
Et pour faire un effort aussi, ceux qui viennent par des invitations, par quoi que ce soit, et le fils des ténèbres fait un effort. Non seulement ils vont le parler, mais les fils des ténèbres vont le dire, vont commencer à faire des actes. Et maintenant les nouveaux venus vont dire, eux qui sont anciens font ça. C'est que moi aussi je vais les rejoindre. Dernière catégorie aussi, ce sont des enfants qui sont là. On les appelle des fois les mbiaka de l'église. Quand un nouveau venu vient avec l'onction, avec la grâce, et que le pasteur lui donne même la chair, et que le pasteur lui fait des privilèges, il commence toujours à s'opposer. Bisotanto bandar église, bisotanto salaraboy, bisotanto salaraboy, bisotanto salaraboy. Avec tous ces dires-là, ça va décourager les autres. Les autres ne vont pas avancer. Ils disent toujours, même dans la famille, Yaya Koutou, Bafer wana bandaka, bandaka ko salangonanga, mais atikanga. Mais Batouana aussi sont des personnes qui ne quittent pas l'église. Mais ils sont là pour chasser les autres. Des personnes qui ne quittent pas l'église. Il y a des personnes comme ça. Atonga kabanda tongo tipo kwazo tonga kaka azui sero atiki azui frère atiki azui tantino atiki azui maman atiki azui wana atiki mais yemo longwa église te yemo longwa église te tous les cultes azawana mais soka simbio tonga ko finga tous les jours. Moi j'étais en train de dire comment est-ce que Dieu va nous bénir aussi longtemps nous restons dans ces catégories de fidèles à l'église. Et toutes ces personnes, les trois catégories-là, sont des trois catégories qui reçoivent des coups et blessures et qui cèdent facilement. La seule catégorie qui résiste face aux coups et blessures, c'est la catégorie de fils des royaumes. C'est pourquoi ce matin, moi je viens prendre toutes ces catégories, comme Josué, les a tous ramenés devant l'Éternel. Tu es je ne sais qui Malandangulu. Tu es je ne sais qui. Nyoso yo zali lelo na tongwa lelo. Nzamba memi biso nyonso. Na yo oyo abandonaki. Na yo oyo tikaki. Nzamba memi biso nyonso libosa présence na ye. Abandisiko ko rappeler. Abandiko lo batango zalaka na pasi nga na bikisaka yo. Tango makambo bando simba te na tikaki yo te. Vous savez, il y a des temps, si il y a des temps qu'on doit plus chercher le Seigneur, c'est dans les temps qu'on est tombé. Quand tu sens que tu es tombé, c'est le temps que tu dois plus chercher le Seigneur. Et quand tu sens que ça ne va pas dans ta vie, c'est le temps que tu dois plus chercher le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur me dit, mon fils, ramène tous les peuples vers moi. Je vais les rappeler des choses. Dieu rappelle aux enfants d'Israël. Il les a rappelés même leurs pères, leurs grands-pères et grands-pères. Écoute ce qu'il dit. Il donne ici même le nom du père d'Abraham. Il dit, votre père Abraham. Josué dit à tous les peuples. Fermez-moi ici, pardon. Les bruits là entrent. Il dit, Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, il commence à parler. Terach, père d'Abraham. Il rappelle même le Dieu d'Abraham, le père d'Abraham. Terach, père d'Abraham, et père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, et il servait d'autres dieux. Ça, je vais maintenant dire à un enfant de Dieu qui est ici. Tu étais de l'autre côté. Tu étais dans la tricherie. Tu étais dans le vol. Tu étais dans les choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais le Seigneur t'a récupéré. Est-ce que maintenant, c'est Dieu là qui t'a récupéré de là? Tu dois encore l'abandonner. Bisikato uti eleki mosika bipa itoko kende oyonde mobembo o nakotika yote. Écoute, merci Saint-Esprit. Pendant qu'on est en train d'amener Jésus à Gethsemane, il y avait quelqu'un qui
qui avait porté la croix de Jésus, Simon. Il prend la croix de Jésus, il le porte. Il dit, je suis en train d'avancer avec Jésus, je ne vais pas l'abandonner. Écoute-moi bien, dans la marche avec Dieu, ce n'est pas plusieurs personnes qui seront contents avec toi. Et ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Sache-le qu'il y aura des gens qui vont s'opposer à toi, dans la famille comme à l'église. Mais toi, n'abandonne pas cette croix. Lorsqu'on porte la croix de Jésus, on l'amène jusqu'à Gethsemane. Lorsqu'on porte la croix de Jésus, on l'amène jusqu'à Gethsemane. On ne l'abandonne pas à mi-chemin parce que je porte la croix de qui? De Jésus. Lorsqu'on porte la croix, ça fait très mal. Lorsqu'on porte la croix, ça blesse. Lorsqu'on porte la croix, ça fait pleurer. C'est-à-dire quoi? Tu es là, mais on te critique, tu regardes. Tu es là, on te critique, tu regardes. Tu es là, on te dit des choses, tu regardes. Tu dis, moi là, ma destinée, ma destination, c'est là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas à mi-chemin. Parce que là-bas, ton nom sera cité. Quelle multitude qui accompagnait Jésus. Mais on a cité le nom de ce Simon. Parce qu'il avait porté quoi? La croix. Coups et blessures avec Dieu. Écoute-moi, ma soeur, mon frère qui est ici. Il y aura des coups que tu auras. Mais ces coups-là ne te relâchent pas à mi-chemin. Josué dit que vos pères, je les ai fait sortir de l'autre côté. Abraham même, je l'ai donné Isaac. Abraham, Isaac, lui, à son tour, je l'ai donné Jacob et Esaü. À Esaü, j'ai donné la montagne de Séhir. À Jacob et ses fils, ils sont descendus jusqu'en Égypte. Mais malgré ils sont allés jusqu'en Égypte, je ne les ai pas abandonnés. Je les ai fait sortir de la servitude d'Égypte. Je les conduis dans le désert. Je les ai amenés jusqu'à la mer Rouge. Ils ont traversé la mer. Ils sont arrivés même jusque dans la mer. Pharaon les suivait, mais j'ai ralenti le pied de Pharaon avec ses cavaliers. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai mis les ténèbres de l'autre côté de l'Égypte et j'ai mis la lumière en Israël. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec toi, mon frère, ma soeur, pour que tu l'abandonnes à mi-chemin? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec tes parents? Tu es en train de dire qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Josué, quand il rappelle toutes ces choses, le peuple a réalisé tout ça. Ils se sont dit que non. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait avec toi. Tu ne peux pas l'abandonner. Même si on t'acquise, même si on parle de mal de toi, ne l'abandonne pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne suis pas le Seigneur à cause du mariage. Ne suis pas le Seigneur à cause du travail. Ne suis pas le Seigneur à cause. Mais ces choses, soit des choses qui vont te rappeler Dieu, et soit des choses qui vont t'attacher à Dieu, afin que tu le serves de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Que le Seigneur vous bénisse. En fin de compte, Josué, quand le peuple s'est décidé, le peuple a parlé. Le peuple a dit, Seigneur, avec tout ce que tu as fait, nous n'allons pas t'abandonner. Écoute-moi bien. Si tu te rappelles de ces choses, sache-le qu'il n'y aura rien qui va résister contre toi. Pourquoi? Les Amoréens, Dieu les a terrassés. Les Jébusiens, Dieu les a terrassés. Les gens qui parlent toujours, Dieu les fléchisse les genoux. Nangina rappelé son mutumo eloko moko. Histoire Oya Josué 24. Et soit histoire Oyo toutes sortes de coups et blessures tu vas rencontrer dans la vie. Pourquoi? Tangu ba ennemi bakoya balanda yo nzamba ko cha ténèbres na ngambu kuna che lumière na ngambu na yo. Et ça déjà victoire. Tangu ko traverser mer rouge, sache-le que le Seigneur va encore faire un effort de frayer les chemins même dans les déserts. Quand il y aura des ennemis qui vont te suivre, même quand tu auras besoin de posséder un nouveau travail, Dieu te fera rappeler que Cana était un pays qui avait, même quand tu seras dans les challenges avec les gens, dans le même poste, vous serez à 15, vous serez à 10, mais sur ce poste-là, on choisira que toi,
Oh, c'est le frère Freedom qui me rappelait ça. Il m'a envoyé une offre d'emploi. Il dit, papa, regarde cette offre d'emploi. Vous pouvez aussi envoyer aux autres chez nous. On recrute pour ne pas faire la publicité de son entreprise. Il dit, je lui ai dit, ah, j'ai lu tous les profils qu'on a donnés ici, mais je n'ai pas ces profils. Moi, je suis informaticien, on cherche un financier ici. Il me dit, papa, moi, quand je suis allé faire les tests là-bas, on cherchait les comptables. Il y avait 10 comptables. 10 comptables. Et j'étais le seul informaticien. Les financiers étaient 10. Mais on a fait les tests. On a écarté tous les 10. On m'a pris. Moi seul. J'ai dit gloire à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un. Même quand il y aura un concours. Que tu répondes au profil ou pas. Quand on va sélectionner. La sélection de Dieu. Non seulement la sélection. L'index de Dieu tombera sur toi. Mais à une seule chose. Que tu rentres vers l'Éternel. Comme ce peuple a déclaré. Maintenant, nous allons servir Dieu de toute notre vie. Nous n'allons plus l'abandonner. Nous n'allons plus l'abandonner. Merci Saint-Esprit. Le peuple qui avait fait l'alliance est en train de dire au verset 22. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. Que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondaient, nous en sommes témoins. L'église, je vous prends en témoin. C'est vous-même qui avez accepté de servir Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, on ne fera plus les appels de qui va servir Dieu au protocole, à la musique, à ceci, à cela. Non, on ne fera plus ces appels-là. Toi-même, quand tu sens seulement un vide à l'église, tu dis, je vais servir Dieu. Tu suis les enseignements sur les disciples-là, tu entres dans le service de Dieu. On ne va plus. Parce que je réalise, Musalo ozana mwana nzambe mutapesa yango. Bano ozana bango nzambe mutapesa obango. Ndaku na bino ndenge zo vivre bien nzambe mutapesa yango. Siko pona nini otika osela nzambe. N'abandonne pas, ce matin le Seigneur te relève. C'est un dimanche de grâce. Je l'appelle dimanche de grâce. Tous les serviteurs, même ceux qui n'étaient pas à la rentrée spirituelle. Du haut de cette chair, le Seigneur me dit c'est un dimanche d'alliance et de grâce. C'est un dimanche de grâce. Parce que Josué a amené le peuple vers Dieu pour faire une alliance. Il a pris une pierre, il l'a placée. Tu veux monter à servir Dieu. C'est le temps maintenant que tu renoues une alliance. Hier vers 21h, 22h, une maman est entrée à la maison. Elle est venue me voir. Elle me dit, papa, regarde ce que je traverse. Regarde ce que je vis là où je vends. Pendant qu'elle était en train de parler, le Seigneur me dira qu'elle fasse une alliance. Pourquoi? Elle vend à Zigida. Là où elle vend, on la mortifie jour et nuit. Elle n'arrive pas à bien vendre. C'est les autres vendent de 4 sacs, 5 sacs par jour. Elle n'arrive même pas à vendre un demi-sac. Elle est venue pleurer. Pendant qu'elle était en train de parler, le Saint-Esprit me parle, il me donne le nom d'une femme qui est en train de la combattre. J'ai parlé. Quand j'ai parlé pour cette femme-là, elle a dit exactement, papa, c'est elle. J'ai dit, calme-toi. Elle a sorti l'argent. Quand elle a sorti l'argent, elle a placé. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit que je me mette à genoux devant cet argent. Je me suis mis à genoux. Je parlais, j'ai prié. Pendant que j'ai prié. Dieu m'amène dans la maison où cette femme travaille, est allée toucher des fétiches pour vendre. Dieu m'a amené dans cette maison-là. Quand je suis arrivé, j'étais en face d'un maître, d'un grand maître. Mais je lui ai simplement dit que moi je suis mandaté par les grands maîtres des grands maîtres.
Je suis en train de dire aussi à quelqu'un qui est ici, quel que soit là où tu travailles, qu'il y ait de l'occultisme ou pas, qu'il y ait de la magie ou pas, qu'il y ait de la sorcellerie ou pas, toi tu as les grands maîtres des grands maîtres. Jésus-Christ est avec toi, personne ne va te prendre. Tu feras ton travail en bonne et due forme. Et tu ne seras pas licencié du travail. Tu resteras. Après seulement cette prière, la maman s'est relevée. Elle dit, papa, pendant que tu prêchais, et tu priais, Dieu m'a dit chaque samedi, je dois toujours venir ici avec ces mêmes montants. Faire l'alliance. Jusqu'à ce que la tête de cette femme va tomber. J'ai dit, comme c'est Dieu qui t'a parlé, ok. Il a dit, comme seulement ce n'est pas moi qui ai donné le nom de cette femme, et que le nom de cette femme est sorti de vous, moi, je ne laisserai pas. Chaque samedi, je viendrai avec ces mêmes montants ici. J'ai dit, t'inquiète, les lundis, vers 20h30, 21h, moi-même je vais passer là où tu vas. Moi-même je vais passer. Là il n'y aura personne. Sache les peuples de Dieu. Il y a des cérémonies qui se passent dans votre travail, dans vos bureaux quand vous n'êtes pas là. Il y a des cérémonies telles que là. Ils seront je ne sais où. Mais moi je vais aller à 21h. Il y a des combats qu'il ne faut pas abandonner. Josué a pris la pierre. Il a écrit les lois. Il a placé. Et Dieu les a accompagnés. Après seulement cela, Josué est mort. Si vous lisez, à l'âge de 110 ans, Josué est décédé. C'est-à-dire, il a subi trop de coups avec Dieu. Il a subi des choses. Je voulais dire à quelqu'un, je ne dis pas que toi tu vas mourir. Je ne dis pas non plus que c'est ta fin. Mais je te dis simplement que c'est le moment auquel Dieu veut renouer une alliance avec toi. Si tu étais loin de Dieu, c'est le moment que le Seigneur te récupère. Incline ta tête. Prends le temps de réconcilier avec Dieu. Dis à Dieu, je viens de loin avec toi, Seigneur. Je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Car je viens de très loin avec toi. Je ne vais pas te laisser. Car je viens de très loin avec toi. Je ne vais pas te laisser. Car je viens de très loin avec toi. Si tu es serviteur, servante, tu n'étais pas aussi à la rentrée spirituelle. Tu viens. Parce que Dieu veut renouer une alliance avec toi. Dieu veut renouer une alliance avec toi. Il dit, je ne vais pas vous laisser mes enfants. Je vais renouer une nouvelle alliance. Je vais avancer avec vous. Je vais faire de nouvelles choses avec vous. Je veux que vous puissiez remonter encore dans la vie. Vous vous mettez à genoux. Dieu est le Dieu qui sait rappeler ses enfants. Dieu est le Dieu qui sait faire une nouvelle alliance. Toi aussi qui es là, tu étais loin de Jésus. Tu étais loin de Dieu. C'est le temps que Dieu veut te rappeler. Il veut te remonter. Il veut te relancer. Poussez-vous un peu devant. Poussez devant pour laisser l'espace aux autres. Toi aussi qui priais dans une église, auquel tu voyais les choses ne marchaient pas, auquel tu voyais les choses, c'est compliqué. Le Seigneur veut te relever. Tu étais dans le péché. Tu étais dans les choses qui ne plaisaient pas Dieu. Là où tu es, mets-toi à genoux, là où tu es. Car le Seigneur a besoin de toi. Dis à Dieu, je vais être dans la catégorie des fils et filles.
Je ne veux pas être dans la catégorie de ceux qui abandonnent. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Saint-Esprit, merci. Quand je reviens à toi. Éternel Dieu de grâce. Il y a des coups et blessures que tes enfants ont reçus. Les diables les a plus opprimés. Mais ils prennent maintenant l'engagement de revenir à toi. Tu veux les relever, tu veux les remonter. Tu veux les rétablir. Car tu es le Dieu de paix. Seigneur, Josué voyait sa fin. Il s'est dit, je vais avancer avec les enfants. Il a rappelé que vous étiez de l'autre côté. C'est le moment maintenant que vous venez avec moi. C'est le moment que vous avancez avec moi. C'est le moment que vous évoluez avec moi. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Accorde ta grâce à tes enfants. Relève tes enfants. Renoue une nouvelle alliance avec eux. Le Dieu de paix, le Dieu de grâce. Tu es le Saint-Esprit. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui relèves tes enfants. Tu ne les abandonnes pas. Tu ne les délaisses pas. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour tes enfants. Car c'est toi, tu es le Dieu de miséricorde. Ta miséricorde sera assurée. Ta main puissante sera assurée. Au nom puissant de Jésus. Ta miséricorde sera assurée. Maintenant là, c'est toi qui les relèves. C'est toi qui les remontes. Ils vont se relever avec toi. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu capable. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Tes enfants se relèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes enfants ne reculent plus. Seigneur, je fais la prière de Josué. Il a dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, les dieux d'Israël. La Bible dit dans Josué 24, 24, et le peuple dit à Josué, vous allez répéter ce que je vais lire, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Restez maintenant calme. Éternel, tu as écouté tes enfants qui ont déclaré qu'ils te serviront, toi qui es leur Dieu, et ils obéiront à ta voix. Je scelle cette parole par une alliance. Au nom de Jésus, j'ai déclaré et ainsi prié avec action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous sommes au moment des offrandes. Nous voulons offrir à notre Dieu. C'est le moment de qui perd gagne. Moi j'appelle ça le moment de qui perd gagne. Notre moment de la bénédiction. Le premier panier, c'est notre panier de l'offrande ordinaire. Nous avons la libéralité, les actions de grâce. Nous avons achat parcelle. Si vous avez votre dîme ou action de grâce, vous passez chez papa. Mokonza mapinga intervention rapide ya ba moyi na ngai.
otangisa kima ya miso na liwa ya Lazaro papa elonga Yesu yonga ina tutela katolo mulami mwipe si wewe Yesu atama pepe mabetele meliga inakobakate intervention rapide ya bongo inaga seyo Yesu papa elonga Yesu yonga ina tutela katolo mulami mwipe si wewe yo mulami mwipe Yesu ajinanga mulami mwipe si wewe mulami mwipe Yesu ajinanga mulami mwipe si wewe Yesu namena pone na silase azali penza mbena ngai oya sale na kibango na boloko akosale na ngai elonga Yesu yonga inasali na katolo mulami mwipe si wewe mulami mwipe Yesu atinanga epekisa bilo fast tobina epekisa mulami mwipe Yesu atinanga mulami mwipe Yesu délivrance ya bomo inanga inaleli yo délivrance ya libala nanga Yesu délivrance ya mosala nanga Yesu yo intervention ya bomo inanga inaleli yo nabengaka yo semba bilokota Yesu nabengaka yo semba bilokota Yesu oya bimisaka na baprison ya molimo yo oya bimisaka na baprison ya molimo semba bilokota Yesu semba bilokota Yesu oyo nabuhani tatuhani ungalega wani lelele tangwa misuko tangwa milanda kawanye ayo legelai selama wesha legelai selama wesha mena buloji bena banyongwa legelai selama wesha mena bubabu bena bashana legelai selama wesha badi bambamba badi bambenda legelai selama wesha badi memanya bukila wewa legelai selama Amen. On acclame pour le Seigneur.
Nous faisons l'accueil